Aujourd'hui, nous sommes le samedi 16 octobre de la 28e semaine du temps ordinaire et nous fêtons Sainte Marguerite Marie à la Coque Vierge. Faire l'expérience de Dieu qui nous aime infiniment. Entendre son cœur qui bat pour nous avant que nous nous en rendions compte et qui désire tant notre réponse. Dieu qui désire répandre son amour dans les lieux brisés de notre monde. Telles étaient les confidences de Jésus à Marguerite Marie. À notre tour, laissons-nous toucher par le cœur de Jésus et entrer dans la simplicité de l'amour reçu et donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient hérité par la foi. C'est une grâce, la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérance contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à tes disciples, « Je vous le dis, quiconque sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les anges de synagogue, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Recevoir le monde en héritage. Je contemple ce monde que Dieu nous confie, son histoire, ses enjeux d'aujourd'hui, ses visages de notre humanité,
la création fragilisée. C'est bien un monde réconcilié que Dieu nous promet. J'accueille en mon cœur les lieux qui sont en attente de cette réconciliation. Abraham et Sarah ont fait l'expérience de la grâce de Dieu dans leur vieillesse. En accueillant un enfant enfin et malgré tout. En espérant contre toute espérance. Peut-être, et moi, je m'aime des lieux dans ma vie qui me paraissent stériles, en manque de son. Puis-je ressentir ce désir en attente, en parler à Dieu? Entre les lignes de cette lettre de Romains, une dispute se laisse entrevoir. L'enjeu est-il de suivre fidèlement la loi et les préceptes? Ou alors, s'agit-il plutôt de cheminer dans la foi? Et quelle était cette foi qui permet d'avancer, d'avoir l'audace de partir à l'inconnu à l'appel de Dieu, comme l'a fait Abraham? J'en parle à Dieu. Je renouvelle mon attention pour écouter une deuxième fois de cette lettre de Saint Paul. Il nous invite à oser notre propre chemin de foi, sans nous laisser retentir par de fausses sécurités. En cheminant vers la fin de cette prière, je me repose dans le cœur de Jésus. Je lui confie avec reconnaissance ce que son amour change dans mon cœur. J'ose aussi lui dire mes désirs de plus de la vie pour moi et pour le monde. Et je tournai vers le Père et je dis: Ô très amoureux cœur de mon unique amour Jésus, ne pouvons-vous aimer, honorer et glorifier selon l'étendue du désir que vous m'en donnez? J'invite le ciel et la terre de la joie pour moi, et je m'unis à ces ardents séraphins pour vous aimer. Ô cœur tout brûlant d'amour, que n'enflammez-vous le ciel et la terre de vos plus pures flammes, pour en consumer tout ce qui en sert, afin que toutes les créatures ne respirent que votre amour. Changez-moi tout en cœur pour vous aimer, en me consumant de vos plus vives ardeurs, au feu divin, aux flammes toutes pures du cœur de mon unique amour Jésus. Brûlez-moi sans pitié, consumez-moi sans résistance. Ô amour du ciel et de la terre, venez tout dans mon cœur pour me réduire en cendres. Au feu dévorant de la divinité, venez fondre sur moi, brûlez-moi, consumez-moi au milieu de vos plus vives flammes, qui font vivre ce qui est mort. Amen.